Salut, ça fait un moment que je suis pas venue ici, ça fait au moins 15 jours, 3 semaines, je pense, ouais, 15 jours, moi 3 semaines peut-être. Je devais faire cette vidéo début de semaine, j'ai pas eu le courage, j'étais un peu fainéante. Euh, Puis un peu prise par pas mal de choses, hein, mon kiné, et puis par quelques problèmes physiques. Mais bon, c'est pas grave. Je viens vous parler de... On est remonté enfin, dans la famille avec mon homme il y a de ça une quinzaine de jours, ouais, c'est ça. J'en ai profité sur la route pour lire parce que moi ça ne m'empêche rien. Donc j'ai lu. Je termine mon café parce que j'ai horreur de boire froid. Il commence déjà à être froid même. Donc j'ai lu, je me suis mise en tête, comme on se voyait pas trop ce week-end-là, mon mari et moi, je me suis mise, non pas une pression, rien du tout, mais j'avais envie de lire 1000 pages, donc je l'ai réussi. J'ai lu un peu plus de 1000 pages. Après, il s'est moqué de moi parce qu'il m'a dit que c'était trop facile aussi. Je me suis mis deux mangas, un graphique et deux romans. Donc, j'ai lu L'Atelier des sorciers, le 2 et le 3, prêté par ma fille. Moi, elle m'avait déjà prêté les mangas. Pour moi, c'était pas des livres, les mangas, quand elle était gamine. Donc, j'ai changé d'avis. Je trouve ça hyper intéressant. Notre vision de certaines choses. Un graphique sublime. Le graphique de l'Atelier des sorciers est magnifique, franchement. Il est très beau, très doux, très fin. Contrairement à d'autres qui sont un peu plus grossiers, je trouve que ceux-ci ont énormément de détails. Ils sont ouais, magnifiques. Donc on est avec Coco qui n'est pas magicienne, qui est une petite gamine, qui aide sa mère, qui est couturière. Sauf que Coco adore la magie et enfin par inadvertance, pas seulement par inadvertance, mais par inadvertance, elle va faire une chose qui est terrible pour elle. Et c'est... Enfin, elle ne le sait pas encore, mais c'est de la magie noire. Et très vite, un sorcier vient la voir, vient vers elle, et il veut la prendre parce que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Et il va la prendre sous son aile, il veut qu'elle apprenne la magie, elle est dans une école de magie, et puis cette gamine, Coco, représente pas mal de choses. Alors ouais, c'est mignon, c'est gentillé, il y a des très beaux graphiques, mais pas que, il y a les graphiques des couves, moi j'ai trouvé géniaux. Et même à l'intérieur, je trouve ça hyper beau. Donc, ouais, franchement, je vous invite vraiment, vraiment à les découvrir. Regardez. Alors, ouais, c'est mignon. C'est mignon, mais pas que. C'est aussi une course contre la montre. La montre, c'est une course entre le bien et le mal. C'est une gamine qui a besoin de retrouver sa maman. C'est tout ça à la fois et c'est pour des ados, adultes, young adultes, enfin ados, adultes, enfin comme vous voulez. Pas pour les gamins, pas pour les 7-8 ans. Pour moi non, pas pour les 7-8 ans, mais pour un peu plus. Et je trouve qu'il y a une réelle histoire. Il y a vraiment quelque chose de très beau, très fin et très très bien au niveau de la thématique. Je vous invite à le découvrir. Donc ouais, hein, moi je suis... Donc ça c'est le magicien qui est frais. Donc il est très bien. Hein.
Hop, à découvrir, vraiment. J'espère que tu as prévu de me remonter le 1 d'ici peu, car le quatrième tome d'ici peu. Je pense que pour l'instant, il n'y en a que 4 de sortie. Faudrait que je revoie avec elle. Parce qu'elle m'en avait, comme elle m'en avait demandé à Noël, je pense qu'il n'y en a que 4 qui sont sortis. J'ai lu lors de ce week-end également le graphique Wagner, l'histoire secrète des mercenaires de Poutine. Ça fait un petit... Enfin, Wagner, j'en ai entendu vaguement parler. Non, Wagner, j'en ai vraiment entendu parler au début de la guerre en Ukraine. Sauf que Wagner, ça fait longtemps qu'ils existent. Et que c'est une... Wagner, c'est pas reconnu par qui que ce soit, ce sont des mercenaires. Ce sont pour la plupart une milice privée qui sont mises au service des ambitions puissances du président russe Vladimir Poutine. Donc cette milice, ces mercenaires, il ne faut pas que tuer. Ces mercenaires font meurtre, pillage. J'ai oublié de l'éteindre. On va attendre que ça s'arrête. Ces mercenaires font meurtre, pillage, viol. C'est une tragédie. C'est féroce, c'est horrible. Et ils torturent. Ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule, aucun remords, et qui tuent par plaisir, qui torturent aussi par plaisir. Ce sont des gens qui polluent un peu le monde, toujours sous l'égide de Vladimir Poutine. Ouais. Ce sont des gens qui ont combattu au Mali, en Centrafrique, en Libye, en Syrie, en Afghanistan. C'est des gens qui sont sans foi ni loi, c'est des gens qui s'installent dans le pays, qui posent leurs pions, qui prennent les ressources des pays. Alors, ce sont des repris de justice, ce sont Prigojine, c'est un ancien restaurateur, un repris de justice qui est devenu conseiller officieux du maître du Kremlin. Donc depuis, Prigojine est mort dans un accident d'avion, enfin dans un avion qui a explosé en plein vol. On sait tous, enfin on sait tous. Il y avait eu une... Prigojine... s'est élevé contre Poutine. Ça a été très peu, hein, mais s'est élevé contre Poutine. Poutine et Prigojine se sont revus. Apparemment, ils se sont entendus mais bizarrement, Prigojine et son second sont décédés suite à l'accident d'avion, enfin un accident quelque peu sombre, obscur, et où l'ombre de Poutine est. Mais dans ce livre, on va suivre le début de ces mercenaires, le début de cette milice qui s'est implantée dans plusieurs pays d'Afrique, qui s'est implantée au Mali, qui s'est implantée au moment, enfin, qui ont bousculé les opposants maliens, pour les opposants maliens aux Français sur place, les Français qui sont partis du Mali et les Russes qui ont pris toutes les plus grosses, qui sont installées pour tout ce qui est les ressources du pays. Après, il faut dire que
Ben depuis, les terroristes se sont installés à nouveau au Mali, se sont installés à nouveau en Afghanistan. Depuis, les femmes sont retournées dans leur vie sombre et cruelle. Tout ça parce que les Russes, Prigojine, la milice, ces mercenaires se sont implantés et ont voulu les virer, bien sûr, les Américains ont voulu s'installer un peu partout et profiter. Et en fait, tout l'argent qui est récolté, c'est pour l'armée russe. Donc, c'est terrible, terrible à voir. On voit pas forcément, mais c'est dit, c'est flou parfois, heureusement. Mais en fait, il n'y a rien d'humain dans cette milice. C'est vraiment c'est vraiment des gens qui n'ont inhumains, qui n'ont aucune humanité, qui ont commis des exactions en Ukraine, qui ont violé, qui ont tué des gens qui se rendaient. Cette BD, c'est une enquête de plusieurs années, c'est une enquête qui retrace l'ascension de cette milice, et puis aussi la chute d'Evgeny, alors je prononce très mal, Prigojine, qui a voulu s'opposer à plus fort que lui. C'est un groupe qui est assez complexe. Ils sont dévoués aux Russes et aux visées impérialistes de Vladimir Poutine. De toute façon, derrière Wagner, il y a la main de Poutine. Je trouvais ça terrifiant. Et je ne comprends pas pourquoi on ne les a pas encore arrêtés. Je ne comprends pas pourquoi... Enfin, plein de choses. Je travaille pas... je ne suis pas au sommet de l'État, mais franchement, il y a plein de choses que je ne comprends pas. D'avoir laissé cette milice grandir, d'avoir laissé les Russes s'approprier cette milice et laisser faire. C'est laisser faire, avoir cru que... En fait, il y a eu du laxisme, je pense, dans l'ascension de cette milice et de ces mercenaires, et dans cette main prise de Vladimir Poutine. Un livre que j'ai lu aussi, que j'ai aimé, c'est un thriller psychologique, c'est hyper bien écrit. On se retrouve avec Maddy, qui a un fils, une fille, un mari et un fils, Marcus, un mari aimant, beau, une petite fille, Joséphine, et un jour ils vont faire du bateau et ils dorment sur le bateau, et au petit matin, la petite Joséphine de 4 ans a disparu. Une enquête est faite, la mère a été, le corps a été recherché, Joséphine n'a jamais été retrouvée. Maddy, elle a complètement pété les plombs. Pour elle, sa fille n'est pas morte, elle la recherche tout le temps. Pour elle, c'est sûr, elle est prise dans sa déprime, qu'elle est tellement prise par le fait que, en fait, plus rien ne doit tourner, sa fille, elle est plus là, donc elle ne comprend pas pourquoi son mari continue.
en fait un fils, Marcus, un petit, enfin, qui avait 10 ans, à l'époque où Joséphine a disparu, et dont elle a oublié qu'il était là, dont elle ne s'est pas occupée. Donc son mari, enfin ce couple, plutôt que de se souder, a complètement implosé. Marcus est parti, lui aussi, loin de son père, loin de sa mère. Maddie est psy, elle essaie de soigner les maux des autres, mais elle a toujours ce vide en elle. Elle reçoit, alors elle loue une chambre de sa grande maison, et c'est Gabriel qui vient s'installer, Gabriel qui est écrivain, qui vient s'installer au calme, mais pas que. Je vous laisse découvrir pourquoi. Je trouve que c'est très bien écrit, c'est un thriller psychologique ouais, où la fin est géniale. C'est un roman court, il fait 270 pages. C'est bien écrit, c'est la fin, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit assez vite. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gabriel. Le petit Marcus aussi. Maddie, peut-être un peu moins. Le père, un peu con. Mais quoique, ouais, à voir. C'est un thriller psychologique. Ça vous prend en trip parce que je l'ai trouvé très très bien et en même temps très triste. Donc, à lire, Laure Rollier, 19 Ryder Street. Et c'est chez Récamier Noir. Et j'ai lu aussi un de mes coups de cœur du mois de février. Alors, j'aurai 3 coups de cœur au niveau roman en février et celui-ci en fait partie. Je vais vous en parler tout de suite parce qu'il fait partie de mon week-end à 1000 pages. Donc, Ce qu'il faut de haine de Jacques Saussé. Pour moi, c'est un thriller, un roman noir sociétal. Plus qu'un thriller, c'est un roman noir sociétal. Bien sûr, il y a un meurtre. On le sait dès le départ. Une femme, un homme, c'est un peu compliqué, hein, vu l'état, entre guillemets, de charogne qui est découvert par la jeune gamine Pernelle, Alice Pernelle, qui est chez ses parents. Alors, dans un village, le trou du cul du monde, dans le Morvan, à Pierrepertuis, où il y a une centaine d'âmes qui vivent. Alors, on va découvrir par la suite que c'est une femme, une Parisienne d'une 50aine d'années qui, jusqu'au bout des ongles, hein, qui travaillait, qui était appelée par les entreprises pour les mettre des entreprises en difficulté pour voir un peu ce qui n'allait pas. Et qui, cette femme, enfin, elle épluchait les comptes, elle épluchait un peu le travail des uns et des autres, et elle désignait qui l'on devait mettre à la porte, qui l'on devait licencier. Alors, ces licenciements ne se sont pas faits sans mal. Ces licenciements ont brisé des vies, voire pire. Pourtant, elle n'avait aucune humanité. Aucune humanité. Pour elle, c'était à faire, c'est tout, c'est le monde de l'entreprise. J'ai beaucoup aimé cette thématique. Jacques Saussé appuie vraiment sur le fait que l'on est dans une société où on veut toujours plus, où les actionnaires privilégient les actions, l'argent qui rentre plutôt que le personnel, que derrière des hommes qui travaillent, des hommes et des femmes, eh ben, il y a toute une famille, que parfois le licenciement peut prêter à suicide. C'est une femme qui profitait
des carnets d'adresses des uns et des autres pour se construire un autre carnet d'adresses, et quand elle n'en avait plus besoin, qu'elle les mettait, enfin elle les jetait. C'est une femme qui avait une gamine, et cette gamine, c'était plutôt, elle l'entravait dans sa recherche du succès. En fait, on se retrouve dans... Alors, c'est une Parisienne, donc Paris où on est complètement anonyme, où le voisin d'en face on ne le connaît pas, et on se retrouve à Pierre-Pertuis où il y a 110 âmes, où tu connais ton voisin d'en face, où tu connais tout le village, parce que dans un village, ben, on se serre les coudes pour celui qui va mal. Il y a déjà ces deux oppositions, le monde de la ville, de l'entreprise, et puis le monde de la campagne, des paysans, et deux mondes qui se percutent. On comprend pas trop pourquoi cette femme se retrouve là-bas. D'ailleurs, ça peut pas être quelqu'un du pays, sauf que quand l'on remue un peu la merde, alors je parle très mal aujourd'hui, je trouve, lorsque l'on remue un peu, lorsque l'on gratte, on se rend compte que des choses se sont passées, et qu'il n'est jamais bon de gratter, qu'il n'est jamais bon d'essayer de découvrir ce qui s'est passé 20 ans ou 30 ans avant. C'est un très bon bouquin. Moi, ouais, c'est un de mes coups de cœur. Alors, on a cette charogne, mince, je vais être dans le soleil complètement. On a cette charogne qui va nous, qui va nous brûler la rétine, hein, et puis nous donner des nausées. J'avoue que j'avais pas trop envie de manger quand j'ai lu ce bouquin. Surtout les premiers, je tourne un peu mon téléphone, mais je pense que je vais pas y arriver. Mince, c'est moi qui vais bouger un peu. Donc quand on lit ce livre, c'est assez particulier parce que... je suis désolée. Quand on lit ce livre, ouais, il y a un dégoût. Quand on en apprend un peu plus sur Séverine, elle s'appelle, je pense. Je vais vous dire. Non, je ne sais plus. Quand on en apprend un peu plus sur le cadavre, finalement, alors, il y a un sentiment d'horreur. Elle est morte. En fait, on n'a aucune empathie pour cette femme. D'ailleurs, dès le départ, non. En fait, entre guillemets, je vais encore dire un gros mot, c'est une salope. C'est un boulot celui qui fait ce boulot, je pense, à un moment, je pense que soit t'es pas du tout, t'as aucune humanité, ou alors c'est un boulot qui te tue et qui te fait déprimer. Moi, je pourrais pas annoncer aux gens que tu es licencié parce que tu ne conviens pas à l'entreprise, parce que tu ne rapportes pas à l'entreprise, et faire des wagons comme ça de personnes qui sont mises à la porte du jour au lendemain, tout ça pour que les actionnaires touchent de l'argent. Ouais, je trouve ça déplorable, je trouve ça innommable et immoral pour moi. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre société. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre, que ce livre sera un coup de cœur, parce qu'il n'y a pas que ce meurtre, il y a aussi toute la thématique de notre société qui toujours plus, toujours plus vite, du rendement tout le temps, on prend plus le temps, on n'a aucune humanité, et moi j'ai eu aucune empathie pour cette femme. Alors c'est... est-ce que je cautionne la mort? Non, pas forcément, pas forcément, non, pas du tout. Mais j'ai aucune empathie pour cette femme qui a trouvé la mort. Donc, si je peux vous le conseiller,
Ouais, en fait, je vous le conseille. Lisez ce livre, Jacques Saucé, Ce qu'il faut de haine, c'est chez Fleuve Noir. Il est sorti en novembre, je crois. Lisez-le, franchement, il est génial. Et puis, j'ai terminé aussi À la gorge de Max Monod. Alors, c'est rigolo parce que Jacques Saucé a fait un petit encart en disant que c'était un thriller brillant gravé au scalpel dans votre mémoire, sauf que pour ma part, non. Pour ma part, alors c'est une trilogie. C'est le dernier, le premier, enfin il y a eu Sombre, il y a eu Je suis le feu et il y a À la gorge de Max Monod. Pour moi c'est une enquête classique, donc ça se lit bien, hein, l'écriture de l'autrice se lit absolument bien. Et elle est très, ouais, très addictive. Sauf que j'ai trouvé trop classique. J'ai beaucoup aimé la résolution finale, mais il y a un truc qui m'a gênée. Ça, je vous laisserai le découvrir. C'est difficile de parler de ce livre pour pas spoiler les deux précédents que je n'ai pas lus. Mais comme j'ai lu ce troisième, j'en sais un peu puisque dedans, enfin l'autrice revient sur le premier et le deuxième. Ouais, il y a un truc qui m'a gêné. Enfin, il y a un truc de trop. Autant qu'il y a quelque chose qui m'a... Je dis, ouais, waouh, je ne l'ai pas vu venir. Je trouve ça génial. Mais il y a un truc de trop. Après, moi... alors, Karan, son petit prénom... Victor Karan, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Un psy qui travaille dans le carcéral. Donc, c'est quelqu'un de charismatique que j'ai beaucoup aimé, effectivement. Et c'est quelqu'un qui a eu, dans le précédent, qui a eu des soucis, qui a dû être suivi par une psy. Et dans celui-ci, la psy, son fils a été tué avec une jeune femme. Karan va voir en prison Milou, qui a été accusé. Sauf que Milou, il est à une semaine où il dit qu'il, dans une semaine, il se suicidera parce que ce n'est pas lui alors ça fait 10 ans, parce que ce n'est pas lui le meurtrier. Et donc Karan va se lancer, ouais, il va être à la recherche du meurtrier, il va essayer de savoir pourquoi c'est pas lui, il va essayer de rouvrir le colcaise. Il est aidé d'Anaïs, qui est aussi, qui est une flic, mais qui va l'aider, qui est une flic complètement barjo, qui va aider Karan, qui va rouvrir le dossier. Moi, Anaïs, elle m'a complètement, comment dire, c'est une femme que j'ai complètement détestée. Je l'ai trouvée, mais vraiment, alors aucun attachement à ce personnage. Tout comme m'a dit, vous saurez qui c'est. Elle connaît Karan. Ça fait un petit moment qu'ils ne se voient pas. Je ne vais pas dire pourquoi, parce que sinon je vais vous spoiler les précédents. Mais elle est revenue dans ce troisième tome. Ils se sont revus avec Karan. Et pareil, c'est un personnage que je n'ai pas apprécié. Et je trouve ça un peu absurde. Et il y a quelque chose qui, pour moi, alors je ne vais pas vous dire où, je ne vais pas vous dire quand, mais qui, pour moi, relève de l'absurdité. Cependant, c'est très bien écrit. Moi, je n'ai pas forcément accroché, mais je vous laisserai le découvrir. Il y a aussi Marcus, qui est un des personnages des différents, des précédents. Que l'on découvre, donc c'est le deuxième Marcus en 2 livres. Marine, c'est un signe, ça je la... ma gazelle, ouais, c'est un signe. Donc Marcus, qui est un bon bibin d'homme, mais qui est lui, pour le coup, que je trouve attachant, mais ouais, j'ai pas accroché.
Pourtant, il y a plein d'autres qui ont accroché. Il y a plein d'autres qui ont aimé. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir lu les précédents, mais dans ce... Mis à part Karan, mis à part l'histoire, ce cold case qui va être ouvert à nouveau et la résolution du cold case, j'ai trouvé ça intéressant. Ça arrive très tard. Et sinon, ouais, c'est assez classique dans le suivi. Et il y a juste cette résolution qui est pour moi très intéressante. Je vous laisse le découvrir. Ce n'est que mon avis, que mon propre avis. C'est à vous de le découvrir. C'est chez Seuil et c'est Max Monod. Voilà, je pense que c'est tout ce que je suis en train de regarder. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Voici, c'est ça. Je suis en train de lire actuellement... Attendez, ça sert d'avoir un fauteuil avec une poche. Patrick Bowen, l'influenceur. Génial. Que vous dire que c'est très bien écrit, qu'il y a beaucoup de cynisme, beaucoup d'humour, beaucoup de cynisme, qu'il touche au monde de l'influence, et que c'est très bien pointé. C'est très souvent absurde, mais ce monde de l'influence, c'est très faux, ce monde de l'influence. C'est ouais, avoir des milliers de followers, mais n'en suivre que très peu. C'est se prendre la grosse tête, se croire hyper important alors que demain tu seras rien, alors que demain les réseaux enfin, ouais, demain les réseaux existeront sous une autre forme, que Instagram est appelé à disparaître, que Instagram c'est pas la vie, tout au moins c'est pas la mienne, que je trouve parfois triste de voir des gens, alors que moi je passe du temps sur Instagram, mais j'ai déjà élevé mes enfants, j'ai travaillé et j'ai fait plein de choses, et même encore maintenant j'ai fait plein de choses, que ma vie est ailleurs, alors c'est bien, parfois certains n'ont pas le choix. Moi Instagram, c'est vrai que j'ai rencontré, alors quelqu'un m'a dit ce sont les rencontres, oui c'est pas seulement Instagram, ce sont les rencontres, j'ai fait des rencontres hyper intéressantes, et certains se reconnaîtront s'ils viennent me voir. Il y a des auteurs que j'ai rencontrés et qui sont toujours pareils depuis, enfin que j'aime beaucoup. Après ouais, Instagram c'est pas la vie quoi en fait. Et je trouve, enfin moi à 30 ans, 40 ans, ma vie c'était l'extérieur, et je trouve ça un peu triste. Ouais, je trouve ça un peu triste. Pour moi, je ne pouvais pas m'imaginer, tout au moins quand j'avais mes filles, à l'âge où j'avais mes filles, je ne pouvais pas m'imaginer être sur Instagram, parce que j'étais H24 avec, parce que je tenais des petits bouts, parce que j'ai fait de la peinture, parce que j'ai fait des perles, parce que c'était pas mon meilleur truc les perles, parce que on sortait beaucoup, je les emmenais dans les parcs, les Blopens, ouais, plein de trucs comme ça, quoi, plein de jeux, plein de découvertes, le Triomino avec ma dernière, les jeux de société, enfin, j'avais pas le temps pour ça. Bien sûr qu'il y a, il y a un moment où j'ai moins lu dans ma vie, j'ai toujours lu, mais j'ai moins lu. Mais, enfin, influenceur, pour moi, c'est même pas un boulot, l'influence. C'est courir de droite à gauche pour assister à, à la moindre petite... à toutes les scènes, non, toutes les sorties littéraires,
se montrer en fait, se montrer, faire des photos avec les auteurs, publier tout de suite sur Insta. Alors moi, avec toutes ces soirées parisiennes, parce que c'est enfin, la plupart des soirées se passent à Paris. Moi, avec toutes ces soirées parisiennes, euh, alors je préférerais m'asseoir dans un café, demander un petit café et pouvoir discuter avec l'auteur, pouvoir discuter avec Patrick Bowen. Je crois qu'il faut que je me casse la main pour pouvoir discuter avec et me rendre aux urgences. Je pense que, ouais, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de... Je pense que dans ce jeu de l'influence, c'est un jeu. Les sourires sont plutôt de la haine, que les amis virtuels peuvent devenir du jour au lendemain des ennemis, et qu'ils servent pour certains comme tremplin. Donc je vous laisse avec tout ça, mais je vous jure, il est génial. Certaines scènes m'ont fait, certains noms m'ont fait sourire. Ça m'a fait penser à quelques personnes. Donc lisez-le, Patrick Bowen, l'influenceur. Je regarde si j'ai autre chose. Non. Alors là maintenant je vais vous parler de mes lectures de mars. J'aimerais lire Dario Levantino aussi, il vient de chez Rivage. J'ai beaucoup aimé les dernières sorties Rivage. Moi j'ai eu des coups de cœur pour 2 janvier, mes coups de cœur, Édouard Jousselin, Hervé Lecor. En février, j'ai eu un coup de cœur pour Agnès Laurent. Je n'ai pas encore fait la chronique, mais elle arrive. Si je peux, je la ferai après. Donc, ils m'ont envoyé ce livre. Je leur ai demandé pour que, effectivement, je puisse le mettre en concours, enfin, qu'ils participent à un concours pour mon challenge auteur italien. Et ils ont accepté avec plaisir et j'en suis très contente. Donc, je ne l'ai pas encore lu. C'est Les Cœurs Bons, c'est bouleversant. C'est Dario Levantino est né à Palerme en 86. Apparemment, c'est poignant, c'est fougueux et poétique. Donc, je vous en reparle bientôt. Si vous voulez, il y a un concours actuellement sur mon compte Insta, donc c'est Vue Automari. Et oui, je m'appelle Christine, je suis un peu pas toute seule dans ma tête. Mais Vue Automari sur Insta, jouez si vous en avez envie. Venez, si vous voulez parler d'auteurs italiens, si vous voulez participer aux lectures communes, la prochaine ce sera dès demain. Vous avez tout le mois, il n'y a aucun engagement, il n'y a pas de page à lire par jour. Vous le lisez comme vous voulez, une lecture commune, on ne spoil pas. Chacun lit à son rythme et donc la prochaine lecture que moi j'ai déjà lue, il y a un petit moment, mais c'est Luca Di Fulvio et c'est Les Enfants de Venise, mon préféré de l'auteur. Je vais lire également 6 versions pour ce mois de mars parce que j'adore Matt Velozewski, j'adore ce format-là. C'est un podcast et il est génial. C'est chez Les Arènes. Chez Rivage, je compte lire le dernier Grand Train d'Amérique. Il me fait beaucoup envie. C'est les destins qui s'entrecroisent et quand les événements se précipitent, certains se disent qu'ils n'auraient jamais dû monter à bord. Donc, ouais, ça me donne énormément envie à lire, à découvrir. Ils ont des auteurs vraiment superbes. Au nord de la frontière, de Hélory, il sort en mars. Je vais le lire. Il sort le 21 mars, donc j'ai encore un petit peu de temps. Il me fait envie, moi j'adore cet auteur, je l'ai encore rencontré l'année dernière. Enfin, il me percute à chaque fois, il est adorable aussi comme auteur. Et il est toujours... il n'a pas la grosse tête. Il écrit des bouquins qui sont
mémorables, des bouquins qui sont poignants, des bouquins qui te remuent les tripes, mais c'est quelqu'un de toujours très très abordable, R.J. Ellory, au nord de la frontière, chez Sonatine. Chez Sonatine aussi, je lirai Catriona Ward, donc il sort le 7 mars. Le 7 mars. Ce sont des SW, de toute façon vous n'êtes pas bêtes. Et moi j'avais adoré La maison derrière les bois. La dernière maison avant les bois, n'importe quoi. La dernière maison avant les bois. Là c'est Mirror Bay. Ouais, j'ai hâte. La dernière maison avant les bois, c'était psychologique, c'était un roman fantastique, un thriller psychologique. C'était habilement bien écrit, moi elle m'a scotché, c'était son premier mais elle m'a scotché et j'ai vraiment adoré. Donc j'attends beaucoup de celui-ci. Également, celui-ci il était dans ma palle de février que je n'ai pas lu parce que j'ai lu Ce qu'il faut de haine de Jacques Saucé qui n'était pas normalement dans ma palle mais que j'ai eu envie de lire. Donc celui-ci, j'aimerais le lire, c'est Barbara Kingsolver de chez Albin Michel, Terre d'Amérique. Ouais, ça doit être ça. Bon, par contre, c'est un très 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 gros pavé de 600 pages, écrit tout petit. Parfois, je suis un peu présomptueuse par rapport à ce que je prépare, mais bon, on verra bien. J'espère qu'il est très prenant, très haletant, très page turner. On verra bien. Donc voilà, je pense que j'ai préparé d'autres choses. Je vais préparer ma palle, je vais lire. J'en attends d'autres, ou je vais en acheter d'autres, notamment de chez Gallmeister à Tiffany McDaniel. Mais je pense que ça sera mon seul achat. Et voilà, je dois lire aussi un bouquin qu'une Instagrammeuse, donc les lectures Maria. Elle se reconnaîtra, les lectures noires pour nuit blanche, avait pioché dans ma palle. Je ne l'ai pas lu en février, je devais le lire en février, sauf que j'ai eu d'autres envies. Mais c'est pas grave, je me le remets pour la palle de février et je lis en premier les livres de février, même si là j'ai lu, je lis Patrick Bowen, je vais le terminer cet après-midi. Plein de choses à faire. Mon repas pour ce soir, terminer Patrick Bowen, parce que j'ai pas mal avancé cette nuit, et la chronique de Laure Rollier. Ouais, voilà, la chronique de Laure Rollier. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis ciao, à bientôt. N'hésitez pas à venir me voir sur Insta, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo à venir me dire ce que vous avez lu, ce que vous comptez lire, ce qui vous plairait, ce que vous n'avez pas aimé. Si on a pour février des livres en commun, et puis dites-moi un peu vos coups de cœur. Donc moi je vous les dis bientôt parce qu'il faut que je récupère aussi mes coups de cœur enfants qui sont chez mon marin d'eau salée. Et puis je vous parle de tout ça bientôt. Je vous en fais une très vite. Déjà jeudi, allez pour lundi je vous la fais. Promis.